Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Combat Actu. Aujourd'hui, nous parlerons de l'actualité de la semaine avec au programme le lancement officiel des travaux de la conférence interministérielle consacrée à la campagne de préparation agricole 2024 par le Premier ministre Ousmane Sonko, les nouvelles nominations au poste de direction, le déplacement du président son Excellence Bassirou Diomaye Faye en Gambie pour les préparatifs du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, les deux incendies survenus cette semaine à Walfadjri et Patisen, la journée mondiale de la presse et pour finir la Basketball Africa qui se déroule ce week-end. Restez avec nous pour tout savoir sur l'actualité. Combat Actu, c'est tout de suite. Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé officiellement la conférence interministérielle consacrée à la campagne de préparation agricole 2024 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Lors de son élocution d'ouverture, il a fait savoir que la doctrine souveraineté alimentaire guidera désormais les interventions de l'État au profit de l'agriculture et la campagne agricole 2024-2025 qui marquera l'amorce de cette nouvelle dynamique. Au titre du matériel agricole, j'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à fixer des conditions et modalités de cession du matériel agricole récemment acquis par l'État, garantissant la stricte transparence, l'équité et l'efficacité aux producteurs réels ayant droit en mettant un dispositif de suivi de leur utilisation aux fins et lieux déclarés. Plus spécifiquement, accélérer la distribution du matériel agricole dans la vallée du fleuve Sénégal. À renforcer la dotation en petits matériels agricoles dans le cadre du programme de mécanisation. À commanditer un audit du programme Intermac et Sismar d'acquisition et de distribution de matériels agricoles, de magasins de stockage, d'intrants agricoles et de chambres frigorifiques. Au titre des commissions de distribution, j'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à diligenter, sécuriser en relation avec le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan et le ministre des Forces armées la mise en place des commissions de cession des intrants avec les autorités administratives au plus tard le 13 mai 2024. Au titre des infrastructures de stockage, j'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à recenser, en relation avec le ministre des Forces armées, les infrastructures de stockage de semences et d'engrais existantes sous tutelle des différents départements ministériels et à les mettre à disposition pour la campagne agricole. Au titre de la mobilisation des financements, j'engage le ministre des Finances et du Budget à prendre les dispositions appropriées en relation avec le ministre de l'Agriculture pour permettre la mobilisation par les opérateurs des financements appropriés de la campagne de production agricole 2024. À inscrire dans le budget les montants requis pour la subvention de 120 milliards retenus pour la campagne de production agricole 2024. En relation avec le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. À mettre en place les conditions d'une intervention accrue des institutions de microfinance, y compris celles de petite taille, au financement aux campagnes de production, de commercialisation agricole. Au titre des moyens logistiques et de leur mutualisation, j'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à mutualiser les moyens et les interventions des projets et programmes au niveau local par une meilleure coordination et synergie d'action. Au titre des autres problématiques de renforcement des rendements agricoles, j'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à intensifier le programme de phosphatage des sols, à accorder une urgence absolue à la reconstitution dans les meilleurs délais possibles du capital en semences sélectionnées
d'arachide sous la direction de l'ISRA. Un vent de renouveau a eu lieu cette semaine, des nouvelles nominations parues ce jeudi 2 mai. Parmi eux, Monsieur Babacar Ning est nommé directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique, donc le Fonds 6. Monsieur Daïrou Thiam est nommé directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, donc la RTP. Monsieur Hassan Beng est nommé directeur général de la société Dakar Demdik. Monsieur Nden Bodj est nommé directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, le COUD. Monsieur Diane Demba Touré est nommé directeur général de la Société des mines au Sénégal, donc Somisen. Madame Aminata Sarr est nommée directeur général de la Société anonyme Télédiffusion du Sénégal, TDS, en remplacement en Madame Nafissatou Diouf. Madame Ndeye Rokia Thiam est nommée directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs, donc la COSEC. Monsieur Abdoul Nian est nommé directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal, la SONES. Monsieur Mamadou Habib Diop est nommé directeur général de la Société africaine de raffinage, SAR. Et Monsieur Ibrahim Abba est nommé directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal. Suite à l'invitation du président gambien Adama Barrow, le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin pour se rendre en Gambie. L'objectif est de participer au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, prévu les 4 et 5 mai à Banjul. Cette conférence internationale réunira plusieurs chefs de l'État et de gouvernement pour discuter des enjeux et défis de la Oumma islamique sous le thème « Renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable ». 2 incendies ont eu lieu cette semaine. Le premier à Walfadjri, des dégâts estimés à 500 millions de francs CFA. Le Songo incendie s'est déclenché ce vendredi 3 mai dans un dépôt de la société Patisen à la zone industrielle de Yahar aux environs de 17 h. Selon nos dernières informations, plusieurs véhicules ont été consumés par les flammes. D'après les témoins, des camions avaient déjà effectué leur chargement de produits alimentaires et d'autres véhicules particuliers étaient stationnés sur place. 3 camions et 2 wagons ont été calcinés devant l'incendie, renseigne un travailleur témoin des faits. Dans le contexte de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Sénégal a gagné 10 places, une légère progression par rapport à l'année dernière où il occupait la 104e place du classement mondial. Ce vendredi 3 mai, Reporters sans frontières, comme chaque année, à l'occasion de la célébration de cette Journée mondiale de la liberté de la presse, fait le bilan en Afrique subsaharienne où on note particulièrement en période électorale, plusieurs médias sont dans le viseur des acteurs politiques. Classement mondial pour la liberté de la presse dans le monde. Et c'est un classement que nous publions pour 180 pays dans le monde, 180 pays et territoires dans le monde, y compris le Sénégal. Pour le Sénégal, il s'est passé que le pays, on connaît, quand on regarde un peu le classement, il y a une hausse de la position du Sénégal sur le classement, une hausse de, disons, 10 points, parce qu'en 2023, le Sénégal était à la 104e position. On a vu qu'en 2024, le Sénégal occupe désormais la 94e position. Mais nous avons tenu dans le classement à expliquer en termes d'analyse que c'est quelque chose, une sorte, ce que nous appelons un peu dans notre jargon, une sorte de hausse en trompe-l'œil qui confirme effectivement que la question sécuritaire des médias, des journalistes est également toujours importante. En 2023, on a vu dans le monitoring que nous avons fait et les analyses que nous avons également reçues de nos répondants que le score sécuritaire donné au Sénégal est un score extraordinairement faible, si bien que le score a chuté de 13 places. Donc, il peut être assez paradoxal d'avoir une hausse au niveau de la position et de voir une baisse au niveau du score. Mais c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qui est le plus important en termes de plaidoyer également, en termes de construction et d'une dynamique importante pour la promotion de la liberté de la presse. On ne peut pas, nous l'appelons une hausse en trompe-l'œil, comme c'est le cas de la Guinée, parce que souvent quand il y a des pays qui, dans l'analyse, font de très grands bonds, ça impacte d'autres pays, par exemple. C'est un peu comme ça qu'on fait en termes plus ou moins de péréquation. Mais c'est une hausse en trompe-l'œil pour ce qui est du Sénégal. Les questions véritables
reste, comme la question de la sécurité des journalistes. En 2023, il y a eu au moins un peu près d'une douzaine de cas sur lesquels nous avons travaillé et qu'on a monitoré. C'est extraordinaire. On a également vu des attaques contre des journalistes et des reporters, et pour l'essentiel, et y compris des femmes aussi, des femmes reporters. À travers la formation dans les maisons digitales, la Fondation Orange, partenaire avec la Fondation Sonatel, contribue à la réduction de la fracture numérique. Pour l'actuelle administratrice de la maison digitale, Madame Kourasso, cette initiative vise à combler le fossé numérique en offrant une formation et un soutien aux femmes marginalisées afin de les autonomiser et de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. C'est un plaisir que nous vous accueillons ici aujourd'hui pour procéder à la cérémonie de remise des attestations à ces braves dames, ces braves femmes qui ont été formées gratuitement dans le cadre des maisons digitales. Un programme de la Fondation Orange, appuyé par la Fondation Sonatel, sont engagées toutes deux pour la réduction de la fracture numérique genre et l'inclusion socio-professionnelle des femmes qui sont souvent laissées pour compte. Et ceci, bien entendu, en étroite collaboration avec nos partenaires. Depuis 2017, nous avons accompagné 7 associations dans la mise en place de maisons digitales. Ce sont des appels à candidature internationaux. Et vous, associations sénégalaises partenaires, vous avez su tirer votre épingle du jeu de par votre expérience et votre expertise avérée dans ce domaine. Ces maisons digitales offrent un espace d'apprentissage et de développement pour les femmes vulnérables, des femmes défavorisées, des femmes déscolarisées, issues de différentes régions du Sénégal. Plus de 500 femmes ont été formées dans le domaine du numérique, à Hann Bel-Air, aux Parcelles Assainies, à Yeumbeul, à Guédiawaye, à Ngaparou, à Ourossogui et à Ziguinchor, et ce, gratuitement, avec l'appui de la Fondation Orange et de la Fondation Sonatel. La chasse aux sorcières continue. Cette fois-ci, c'est l'ancienne présidente du CESE, Aminata Touré. Sur les réseaux sociaux circule un rapport de l'IGE concernant la gestion au Conseil économique, social et environnemental démontre qu'une coquette somme de 1,481 milliard a été encaissée puis décaissée sans aucun service fait. Des médias locaux ont bénéficié de sommes exorbitantes pour des couvertures médiatiques. Une alliance avec l'ancien président Macky Sall lui vaut un pointage du doigt. L'avenir nous dira probablement et nous donnera des éclaircissements. Amadou Gallo Fall a annoncé un événement majeur au Dakar Arena de Diamniadio qui s'est déroulé ce samedi 4 mai pour le compte de la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Pour la journée inaugurale, les matchs entre l'US Monastir et l'APR Rwanda, ainsi que l'AS Douane et les Rivers Hoppers du Nigeria qui se sont joués à guichet fermé. Vraiment, rafetlu nañu soutien au public bi si ñaari pays yooyu ñu joué yëpp et puis aussi qualité jeu bi ci terrain bi ce qui veut dire que équipe bu Basketball Africa League ñu continuer di am ambition pour vraiment compétir pour gagner trophée bi moo tax ñoom ñëpp dañuy préparer wu di organiser wu di recruter pour am équipe yu leen permettre loolu mais lu ma ràññee aussi mooy que équipe yi performer souvent dafa nekk équipe yoo xam ne ni soo xoolee localement seen championnat dafa régulier c'est aussi seen ossature équipe même que donte dañuy jël ay joueurs yu jóge Amérique ak fu nekk ci monde bi pour renforcer leen mais base bi ay joueurs yu si seen banc bi ñu koy constituer ay joueurs locaux la ñu war a doon pour wane ne rek il faut que ñu continuer di am influence ci développement basketball local parce que li ñuy def nii au niveau panafricain vraiment mu ngi attirer captiver attention au monde bi mais loolu yëpp dañu bëgg mu tuuru si ce qui se fait sur le plan national. fii nag suba vraiment Dakar Arena ñu ngi xaar atmosphère bu extraordinaire déjà billets yi jeex nañu dañu nar a jouer à guichet fermé équipe yi vraiment taxaw nañu et puis li ñu nar a def indi fi ay suñuy
ay frères ak sœurs ci monde entertainment bi ñu ñëw jouer aussi bokk ci li ñuy essayer def Daara J Family mel ni ñoom Djiba Mia Guissé Ngaaka Blindé Dip Doundou Guiss xam ne chaque année mu ngi bokk ci ñuy def nii parce que aussi Basketball Africa League du basketball kese basketball c'est vrai que mooy li gën a am solo parce que produit bi ci terrain bi athlètes yi la entraîneurs yi arbitres yi et cetera loolu moom dañ koy sàmm de sorte que toujours dafay am qualité bu baax mais nag dañ ciy boole entertainment divertissement industrie créative yëpp dañu bëgg ñu gis seen bopp et puis feeñ fës à travers la Basketball Africa League. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci d'avoir suivi Kumba Actu. La liberté de la presse est primordiale. Merci à son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye de montrer son engagement à la presse et aux médias. Quant à nous, on se dit à la prochaine édition et surtout restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Time for Africa.